Salut tout le monde, alors aujourd'hui on est avec Clinton Mata, il est joueur de Ligue 1 en football, il a décidé d'investir avec nous à Bali. Bienvenue Clinton sur la chaîne. Merci pour l'invitation Laurent, Ouais. c'est un plaisir et un honneur. Ton achat s'est passé relativement vite, tu es arrivé même il y a une semaine, on a pu passer un peu de temps ensemble. Il y a une première question qui vient tout de suite, c'est pourquoi vouloir investir à Bali? Mais déjà d'une part, voilà, c'est pas la première fois que j'entends parler de Bali. Ça faisait déjà quand même pas mal de temps que j'entendais voilà, cette destination et aussi j'ai des amis proches et aussi autour qui ont déjà été là-bas et dont aussi mon meilleur ami. Donc voilà, c'était une destination auquel je voulais aussi d'abord explorer. Voilà, j'ai pu venir directement, voir sur place et vraiment je suis très content d'avoir pu faire ce choix d'investir ici à Bali. Alors déjà, ton histoire est un peu spéciale parce que tu as acheté à distance. Tu as dû prendre une décision très rapide. Comment s'est passé en fait En plus, tu faisais une compétition qui était assez intense à ce moment-là. J'étais encore en pleine compétition, donc c'est vrai que j'ai fait toutes les démarches à distance. Mais voilà, aujourd'hui, avec la technologie, et surtout ici à Bali, voilà, vous m'avez aussi permis de pouvoir voilà, faire les choses à distance et ça m'a aussi beaucoup facilité. Mais bon, après, j'avais mes yeux qui était déjà sur place, qui est mon meilleur ami, donc qui est venu visiter. Et directement, il m'a dit ouais, n'hésite même pas, donc fonce. Et là, j'ai même pas cherché à comprendre. Et je t'ai tout de suite donné la réponse en disant ok, je la prends. Et puis après, voilà, la suite s'est fait naturellement. T'as pas eu peur? Non, non, pas du tout, puisque je savais que voilà, mon meilleur ami aussi était là sur place, donc je savais que s'il m'avait dit ok, tout est clean, tout est correct, tout est vraiment bien, donc je savais que voilà, pour moi il y avait aucun souci et que vous êtes aussi des gens très professionnels et vous avez une équipe aussi autour de vous qui permet aussi de pouvoir être dans les meilleures conditions, donc non, j'ai pas eu peur. Alors, il y a Jonathan, hein, on parle de Jonathan Benteke, qui est ton ami, qui est aussi, du coup, qui a investi avec nous sur un quartier différent du tien. Ouais. Toi, tu es allé sur Uluwatu, lui, il est allé sur Umalas. Alors, déjà, une première question. Tu es venu à Bali il y a une semaine, sans connaître l'île, en fait. Résultat, t'en penses quoi? Ouais, le résultat, c'est qu'aujourd'hui, j'ai vraiment plus envie de retourner en Europe. Franchement, ce qui m'a surtout impressionné ici, c'est l'authenticité des gens. Ils sont purs, naturels. Les gens voilà, se prennent pas la tête. Et ce qui est aussi surprenant, c'est que les gens aussi sont très chaleureux. Et l'hospitalité est incroyable. Donc voilà, c'est toutes ces choses-là qui m'ont vraiment surpris. Et du coup, là, ça confirme ce que les gens disaient. Une fois que tu vas à Bali, tu veux plus rentrer chez toi. Et là, c'est ce qui se passe. Mais malheureusement, voilà, j'ai un travail et je dois rentrer. Ouais, bon, c'est pas mal quand même le travail. Voilà, beaucoup de pression, hein, de ce que j'ai compris. Non, clairement, beaucoup de pression. Après, je pense qu'on ne s'habitue jamais à la pression. Que ce soit la pression, le stress, ça peut être aussi dans ton domaine, dans l'immobilier. On apprend juste à l'embrasser comme on peut. Donc pour moi, c'est comme ça que je vois les choses et c'est comme ça aussi que j'aborde les choses. Tu es dans ta villa, donc tu as acheté une 3 chambres à Uluwatu. Déjà, première nuit, première journée, comment ça se passe? Est-ce que c'est vraiment ce qui t'avait été promis, comment tu l'imaginais? Ouais, non, clairement. Donc déjà, je suis arrivé à l'aéroport, puis voilà, j'ai pris le taxi pour arriver directement à Uluwatu. Déjà, en arrivant, j'ai senti directement la vibe. J'ai senti aussi la chaleur, il fait très humide ici par contre. Et ouais, après ça, donc, en arrivant à la villa, vous m'avez vraiment bien reçu. Il y avait aussi les femmes qui ont travaillé dans la villa pour pouvoir la mettre vraiment à point, voilà, qui m'ont aussi très bien reçu. Donc, je pense il faut les remercier, il faut travailler. Je les remercie et je remercie aussi toutes les personnes qui ont pu vraiment travailler dans cette villa. Je remercie aussi voilà, le propriétaire qui a voilà, permis de pouvoir aussi faire que ce deal se fasse. Donc voilà, non, je pense que c'est quelque chose qui m'a vraiment aussi surpris en arrivant. Voilà, votre équipe, l'accueil et tout était mis à disposition pour que je sois vraiment à l'aise. J'avais juste qu'à déposer mes valises et après chill. Elles étaient bien les villas?
Très bien, que ce soit les chambres, la piscine, le salon, le design. Et tu sens que c'est des matériaux de qualité. C'était comme sur les images et sur la vidéo que j'avais vue précédemment. On va mettre ta villa en management, hein, donc d'ici à peu près une semaine. Ouais. Qu'est-ce que tu connais des chiffres de Bali? Parce que tu as regardé un peu ce que tu pourras obtenir en termes de rentabilité, de choses. Pas trop, puisque je pense que après ça dépend aussi de où tu es situé. Mais je sais aussi que voilà, Uluwatu, où j'ai pris, voilà, c'est un très beau spot. Et je sais que voilà, je peux vraiment taper fort, surtout une villa 3 chambres avec le design, comment c'est fait à côté de la plage Savaya et d'autres plages encore qui sont magnifiques. Je pense que voilà, il y a moyen vraiment de taper fort. Tu réinvestirais en fait à Bali? Comment tu vois les choses pour la suite? Ou tu conseillerais d'autres gens? Ou tu te dis, bon, c'est un achat, on va dire, d'une maison de vacances? Non, c'est clairement aujourd'hui, là je repensais déjà à vouloir regarder pour une deuxième villa. Pardon. Et ouais, c'est l'objectif de pouvoir voilà, investir une deuxième villa et peut-être que ça soit ma maison de vacances, puisque la première, voilà, c'était de base ma maison de vacances, mais je vais la mettre à louer. De temps en temps, je serai là et de temps en temps, voilà, je la mettrai à louer. Mais pour la deuxième villa, je pense que soit je partirai vraiment sur une nouvelle construction ou sur un de tes projets que tu auras, on verra. Ouais. Et alors, autre question qui revient relativement souvent, vu que tu as tout fait à distance, Ouais. en fait, est-ce que tu conseillerais à d'autres personnes de faire pareil de la même façon? En fait, quand tu n'es pas à Bali, que tu ne connais pas forcément les gens, tu ne connais pas forcément le marché, qu'est-ce que tu aurais fait de différent? Qu'est-ce que tu aurais fait de mieux? Bah après, tout dépend. Après, ça dépend aussi parce que tu as des gens voilà, qui acceptent et qui foncent directement et tu en as d'autres, c'est la peur. Voilà, il y a tellement de choses qui se passent aujourd'hui. Donc moi, voilà, j'ai eu la chance d'avoir Jonathan aussi qui était directement sur place et ça m'a permis aussi de pouvoir voilà, foncer sans réfléchir. Mais tu en as d'autres qui sont un peu plus sur la défensive et je pense que c'est compréhensible. Mais moi, aujourd'hui, qui viens de faire l'expérience, voilà, je leur dirais directement, allez-y, surtout que voilà, vous êtes dans ce domaine-là depuis des années, vous n'êtes pas des amateurs, donc il y a une équipe derrière vous voilà, qui est là pour pouvoir vous soutenir et manager toutes ces choses-là. Merci. Alors d'ailleurs, on a Jonathan qui est pas loin. Jonathan, viens nous rejoindre quand même. Hein. Clinton parle, mais ils sont très amis. Bah alors, Jonathan, toi aussi, hein, tu viens d'une famille qui est une grande famille dans le football en Belgique. C'est ça. Toi-même, tu as été en tout cas footballeur professionnel pendant très longtemps. Tu as investi aussi à Bali, tu as investi dans Humalas. Quelle a été ton expérience d'une façon globale et pourquoi Bali, tout simplement? Bah, tout d'abord, Bali, j'étais déjà venu il y a plusieurs années, mais en tant que pur touriste. Et voilà, avec le temps, avec l'expérience, avec les années, j'ai commencé à rentrer dans l'entrepreneuriat, l'investissement. Et j'ai commencé d'abord près de chez moi, en Belgique, là où je suis né, là où j'ai grandi. Et voilà, naturellement, tu veux faire plus, tu veux voir d'autres choses et tu compares un peu ce qui se fait voilà, partout dans le monde. Moi, j'ai investi partout dans le monde. Et Bali, c'était une destination qui revenait très souvent. Donc, naturellement, j'ai opté pour Bali et j'ai vu que, en effet, ben, les rentabilités, etc., elles étaient très, très intéressantes. Donc, ça s'est fait naturellement et étape par étape. Et aujourd'hui, je suis très content de mon investissement et c'est le premier d'une longue série, je n'en doute pas. Et qu'est-ce qu'il en est en fait du taux d'occupation en fait, de ta villa? Parce que toi, tu as déjà un peu plus de résultats. Parce que... Je n'ai pas les chiffres exacts, mais en tout cas, quand je vois le calendrier, il y a beaucoup de bars. Il y a beaucoup de bars, hein. Donc c'est positif. Et voilà, je félicite aussi toute l'équipe. Il y a une équipe qu'on voit, il y a aussi ceux qu'on ne voit pas. Je remercie toute l'équipe Mio Partners. Et vraiment, voilà, pourvu que ça dure, pourvu qu'on avance, pourvu qu'on continue à être performant dans la performance. Et non, je suis content. Je me fais aucun souci. Et tu investis dans quoi alors, globalement?
Moi, dans l'immobilier, dans... Enfin, je veux dire à Bali. Ah, à À Bali. Bali, ouais. À Bali, ouais, dans les villas, ben voilà, maintenant, actuellement, j'ai commencé dans cette villa, mais voilà, avec toi, avec l'équipe, on va voir la stratégie pour avancer. Comme on a déjà commencé à discuter, mais on va vraiment se poser, voir en fonction de mes besoins et des budgets comment on va avancer. Mais c'est clair que je veux continuer. En tant qu'entrepreneur, je veux toujours plus. Donc, on va se poser, on va s'asseoir et on va voir les meilleures opportunités stratégiques pour avancer, pour toujours progresser, quoi, grandir. Alors, vous deux, vous avez investi dans plusieurs pays, hein, donc on parlait Dans plusieurs continents. Dans plusieurs continents, exactement. Donc, plusieurs continents, donc on parle de l'Europe, de Dubaï, tu étais en train de me dire, Dubaï, l'Afrique, ouais. et puis maintenant l'Asie. Donc, l'Asie, c'est ça, ouais. avec Bali. Donc vous commencez déjà à diversifier pas mal, hein, donc, Exactement. Aujourd'hui, voilà, aujourd'hui, on a pris conscience de la chance qu'on avait, en fait, de la chance que le sport nous a donné, voilà, des opportunités qu'on avait. Et on est des gens ouverts d'esprit, curieux, et on ne se limite pas à notre petit espace. On veut vraiment explorer. Et aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir voyager partout dans le monde, d'explorer. Et voilà, c'est tout à fait naturellement que j'investis ailleurs. Et voilà, c'est important de diversifier différentes devises aussi. C'est important, on ne sait jamais avec le monde, tout est possible. Donc il faut vraiment être ouvert. Et voilà, ça fait du bien. Aujourd'hui, on est à Bali. La semaine prochaine, on va à Dubaï. Dans 3 semaines, on rentre en Belgique, en Europe. Donc c'est une richesse et il faut pas se limiter, en fait. Nous, en tout cas, on ne se limitera pas. Et c'est le début d'un grand chemin de notre entreprise. On veut vraiment continuer à se développer. Et en tout cas, c'est que le début. C'est vraiment que le début, en tout cas. C'était bien dit. Alors, est-ce que ça a été dur quand même de venir investir ici par rapport à d'autres pays? Parce que tu peux vraiment faire la comparaison entre... Le plus dur, ça a été de commencer à investir mon premier bien dans l'immobilier. À partir de là, quand je connais le milieu, etc., en fait, à partir du moment où j'ai réponse à mes questions, ben, c'est pas dur. Si j'ai réponse à mes questions, tout est aligné, ben, y a rien qui est dur. C'est juste ce qui est dur, c'est voilà, prendre l'avion et venir jusqu'ici. Et encore, voilà, je peux me permettre de voyager dans de bonnes conditions. Mais je vois pas ce qui est dur, franchement. Je vois pas ce qui est dur. Alors personnellement, j'ai une petite anecdote par rapport à Jonathan, parce que tu es le seul investisseur. On en a accompagné plus de 400, donc c'est pas comme si j'avais pas un volume assez grand pour ça, mais tu es le seul investisseur qui est venu une journée à Bali. Tu es arrivé le matin, tu as passé une journée, il a pris sa décision et il est reparti en Belgique pour pouvoir en fait acheter son bien. J'avais jamais vu ça, 24 heures pour venir et repartir depuis l'Europe. Tu vois, c'était pas comme si tu étais à côté. Figure-toi qu'avec mes obligations professionnelles, j'avais, voilà, comme tu le sais, j'ai beaucoup de projets en cours. Et voilà, c'est un choix de vie. C'est un choix que j'ai fait et que j'assume. Et voilà, je me suis reposé, j'ai dormi dans l'avion et je suis reparti de plus belle le lendemain. Donc, moi, je ne me rends pas compte. En fait, je suis tellement focus, je suis tellement dans mon tunnel vision, comme on dit. Donc voilà, j'y vais à 200 km/h et je ne m'arrête pas. Et aujourd'hui, je ne me rappelle même plus si j'étais fatigué ou pas. Aujourd'hui, on est là, je suis content, on investit, mon meilleur ami est content. Donc moi, en tout cas, si mon meilleur ami est content, ben, je suis plus content. Donc vraiment, je suis heureux. Et pourvu que ça dure, en tout cas, c'est que le début. Et ça va durer, vous inquiétez pas. Merci, je m'inquiète pas. Alors. En tout cas, on vous souhaite le meilleur à vous deux. Merci aussi d'être passé sur la chaîne. Nous, on essaie de partager aussi des histoires des investisseurs. C'est important. Un peu atypique, aussi différent, des différents profils pour que des gens qui soient à distance, ils comprennent en fait ce qu'il en est pour le marché ici. C'est bien ce que tu fais, surtout que tu es cohérent, surtout que voilà, tu prouves tes performances, tu as une équipe... Tu as une équipe au top, donc pourquoi se cacher? Pourquoi ne pas en parler? Et vraiment, tu fais très bien de le partager.
Et je suis sûr que ça va inspirer d'autres personnes. Et je suis sûr qu'il y a beaucoup de curieux qui regardent mais qui ne veulent pas passer à l'action. Et en voyant tout ce que tu fais, ils vont passer à l'action. Mais en tout cas, si j'ai un petit message aux investisseurs, c'est maintenant qu'il faut venir. Parce que plus vous attendez, plus les prix vont augmenter, plus il y aura des projets. Mais malheureusement, c'est comme ça. Donc, en tout cas, en toute honnêteté, je suis vraiment content. Moi, comme je t'ai dit, j'ai investi partout dans le monde et je suis content d'avoir fait la connaissance d'une équipe comme toi. C'est vraiment... Voilà, c'est peut-être des discours qu'on entend souvent, mais c'est une réalité en fait. Aujourd'hui, trouver une équipe fiable, compétente, qui est vraiment aux petits soins, il faut en profiter entre guillemets parce que dans 5 ans, peut-être dans 10 ans, peut-être que tu seras submergé peut-être de projets et tu ne voudras peut-être plus faire d'accompagnement. Donc, c'est maintenant qu'il faut en profiter. Moi, j'ai investi dans d'autres domaines. Et voilà, il y avait des moments où je voulais investir, mais j'ai hésité. Aujourd'hui, quand je veux refaire, ben, il n'y a plus les mêmes conditions qu'il y avait à l'époque. Donc, franchement, voilà, tout est là. Il faut se lancer. Et voilà, en tout cas, c'est tout ce que je peux dire par rapport à ça. En tout cas, merci à vous deux. Merci d'être venus. Et puis, on vous souhaite vraiment le meilleur pour la suite. Et puis, on se revoit très bientôt, je pense. Ouais, je pense aussi. N'hésitez pas, n'hésitez surtout pas. Allez, ciao, ciao. Ciao, ciao.